Alors, je dis merci au berger Mano et puis à tout KB, à vous particulièrement, de m'accueillir. Voilà, ça me fait chaud au cœur toute fois que je viens ici. Alors, juste avant de prendre officiellement la parole, je veux demander à cette personne qui est dans notre assemblée, le mot que je recevais pendant que nous prions, c'est désolation. Ta vie est un véritable chaos. Alors, je vais demander à cette personne de venir pour que le berger prie pour elle. C'est pourquoi je l'ai maintenu ici. Tu ne sais plus où tu te trouves. C'est un véritable chaos. Voyez, il est dit en Amos chapitre 3 au verset 7 que Dieu ne fait rien sans avertir son serviteur, le prophète. Je sais de quoi je suis en train de parler parce que le sentiment qui habite ta vie et ton cœur maintenant, c'est un sentiment où tu ne te retrouves vraiment pas. Tu ne sais plus à quel saint te vouer. Alors, il ne faudrait pas être long. Je vais te demander de venir. Le berger va prier pour toi. Alors, quand tu auras le courage de te lever, je dirai que c'est toi. Celles qui viennent, c'est tellement que la grâce de Dieu les touche. En t'aidant, je voudrais te dire que tu étais en train de réfléchir. Est-ce que tu dois retourner dans ton pays natal ou tu dois rester ici pour vraiment te battre et réussir? Voilà ce que tu es en train de formuler comme intention dans ton cœur. Alors, je vais te demander de venir maintenant. La parole est certes libérée, beaucoup de personnes se sentent concernées, mais elle est véritablement identique. C'est ton identité, c'est ta vie, c'est vraiment ta vie. Je vais demander à notre sœur qui, tu vis un problème de santé. Je l'ai reçu tout à l'heure, c'est pourquoi je donne la parole. Et je voudrais que tu viennes parce que c'est une question d'intimité, santé au niveau gynécologique. Et je crois que ça va de mal en pire. Est-ce que tu peux venir te mettre là, à ma droite ici? On priera pour toi. Le Dieu que nous servons est capable de changer toutes choses. Il est à la base de notre création et c'est lui qui fait toutes choses bonnes. Est-ce que tu peux venir? Tu vis un problème gynécologique et je veux te demander de venir ici à ma droite, là, à ma droite ici. Moi, je ne te connais pas, je ne pense pas que toi et moi on ait parlé de cela, même si on se connaît. Mais la chose, elle est claire. Je ne voudrais pas entrer dans des détails parce que c'est pas décent. Alors, tu peux venir, ma soeur. Tu es seule, hein, vous n'êtes pas deux. Si tu ne te lèves pas, personne d'autre ne se lèvera dans cette assemblée. J'ai pris la peine de demander à Dieu si c'était une personne qui était chez elle à la maison ou c'est une personne qui est ici. Il m'a précisé que tu es ici et je voudrais que tu viennes pour qu'on prie pour toi. Voyez, il est dit dans la lettre de Jacques, lorsque l'un de vous est malade, qu'il appelle les prêtres, ils prieront sur lui après l'imposition des mains, cette personne va recouvrir la santé. Je demande à cette soeur de venir là. Tu as un problème gynécologique. Je veux que tu viennes là. On va prier pour toi. Moi, je ne te connais pas.
Alors, je dis merci parce que tu es à l'intérieur. La sœur dont je parlais, tu es venue, je n'ai pas voulu dire, mais je bénis Dieu pour ta vie. Il y a un Dieu auquel nous croyons qui n'abandonne pas ses enfants. Vous voyez, Dieu se manifeste lorsque nous sommes dans un moment de désespoir, où il n'y a plus d'espérance, où on ne peut plus compter sur des êtres humains. C'est à ce moment précis que Dieu intervient dans notre vie. Et je bénis son nom parce que tu verras, après ce séminaire, tu comprendras la main de Dieu dans ta vie. Ça va te paraître comme un déclic. Tu verras que les choses vont aller de bon train pour toi. Je bénis Dieu pour ta vie. Dieu, il est fidèle. Quand il a déjà dit, quand il dit, c'est déjà fait. C'est juste l'imposition des mains. Voilà, pour certifier que c'est lui. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer celui qu'on appelle Christ et Seigneur? Vous voyez, je vais prêcher un peu à l'ivoirienne aujourd'hui. Alors, je vais peut-être vous choquer, mais quand des enfants de Dieu sont rassemblés, il y a une dimension de leur vie qui devient surnaturelle. La Bible nous enseigne que les anges acclament Dieu. Nous, les hommes, on applaudit. Mais quand nous sommes à une assemblée prophétique et qu'on donne des ovations à Dieu comme il le faut, nos acclamations, nos applaudissements ne deviennent plus des applaudissements, mais des acclamations qui sont en réalité des prières qui montent vers Dieu. Et on ne peut pas acclamer Dieu en étant assis. Irénée de Lyon dit ceci, que la gloire de Dieu, c'est l'homme qui est debout. Alors je vais te demander d'acclamer fortement celui qu'on appelle Christ et Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors on va s'asseoir dans la présence de Dieu et tu vas regarder quelqu'un à côté de toi. Tu vas lui dire, en le regardant dans ses yeux, que Dieu t'aime fortement. Regarde cette personne dans les yeux et dis-lui, Dieu a un projet pour toi. Alléluia. Frères et sœurs, j'entre dans un séminaire sur le phénomène du mal, dont le Seigneur nous dit dans l'évangile selon saint Matthieu, à la prière du Notre Père, délivre-nous du mal. Dis à ton voisin, le mal a un visage. Dis-lui, le mal a un nom. Dis-lui, le mal a une façon de fonctionner. Frères et sœurs, la Bible m'enseigne que le peuple de Dieu pêche par manque de connaissance. Et si nous périssons par manque de connaissance, j'estime pour ma part que c'est un péché de lèse-majesté. C'est pourquoi il est très important de faire une nuance entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient du diable. Lorsque nous ne savons pas faire la différence, on va mettre le tout dans une même assiette alors que ce n'est pas forcément vrai. Il y a un adage qui dit « Les brebis dans une bergerie n'ont pas le même prix ». Et je veux dire à un enfant de Dieu que tu as du prix aux yeux de Dieu.
C'est pourquoi je me permets aujourd'hui, dans la logique de cette prière que le Seigneur nous a enseignée, de vous indiquer quelle est aujourd'hui l'action ordinaire du mal. Je disais tantôt que le mal a un visage et le mal a un nom. La Bible nous enseigne, frères et sœurs, que Dieu n'a pas créé le mal. C'est par cupidité et méchanceté que l'ennemi, l'homme à la culotte noire, a pris la peine d'introduire le mal dans notre vie. Alors, aujourd'hui, on va faire la dissociation. On va ensemble voir aujourd'hui quelle est l'action que le diable, qu'on appelle communément le malin, a comme activité dans notre vie. Et je voudrais commencer par vous dire d'emblée, frères et sœurs, que le mal ou le malin, il agit de deux sortes, la forme ordinaire et la forme extraordinaire. Je prendrai la peine de vous parler aujourd'hui de la forme ordinaire du mal qui est dans notre vie, sans pour autant revenir sur les précédents enseignements qui ont été donnés déjà depuis le début de cette neuvaine. Frères et sœurs, en 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8, que nous dit l'Écriture. 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8. Ne vous laissez pas distraire. L'apôtre Pierre dit de ne pas se laisser distraire. Dis à quelqu'un à côté de toi, ne te laisse pas distraire. Parce que nous sommes engagés dans quelque chose de sérieux. Je voudrais dire à un enfant de Dieu que nous sommes engagés dans le même train qui nous conduira au paradis. Alors, il ne faudrait pas se laisser distraire. Vous voyez, par moments, le diable, lorsqu'il sait que tu poursuis un but et que tu es sur le point de l'atteindre, il viendra te distraire. Dis à quelqu'un, la distraction ne doit pas faire partie de notre quotidien. C'est pourquoi l'apôtre Pierre vous dit, ne vous laissez pas distraire. Alors, si on n'est pas distrait, qu'est-ce qu'on est? Soyez vigilants. Dis à quelqu'un, sois vigilant. Je veux dire à un enfant de Dieu, lorsque nous marchons avec Dieu, il faut marcher dans un principe de vérité. Lorsqu'on marche avec Dieu, il faut savoir, frères et sœurs, que le Dieu que nous adorons, il n'est pas dans les amusements. Tout ce qui touche à la vie de l'être humain a de l'importance pour Dieu. Le manque de vigilance nous fait sombrer. Dieu peut admettre qu'en tant qu'enfant de Dieu, et parce qu'être humain, nous soyons animés d'erreurs. Et c'est naturel. Mais quand je suis avisé, il y a des choses pour lesquelles je ne dois plus laisser aller comme cela. Il faut que, impérativement, je sois quelqu'un de vigilant. Lorsque je ne suis pas vigilant, le diable peut venir faire asseoir dans mon existence son royaume. C'est pourquoi Pierre nous dit d'être vigilant. Comme je le disais tantôt, le nom et le visage du mal, c'est Satan. Le pape François disait ceci, l'un des péchés de notre siècle, c'est de refuser de croire en l'existence du diable. Aujourd'hui, on essaie de rationaliser tout, au point de nous faire croire que nous, chrétiens qui prions, c'est parce que nous fuyons l'épreuve, c'est parce que nous fuyons la lutte, qu'on met tout sur le dos du diable. Mes frères et mes sœurs, une chose est certaine, et c'est une vérité qui tient aujourd'hui depuis plus de 2000 ans. Jésus-Christ est venu, il a vécu parmi nous, il est mort et il est ressuscité. Et la chose la plus plausible, c'est que si le Christ est venu, c'est pour un but bien précis. Et 1 Jean 3, 8 le dit, le Fils de l'homme est apparu afin de détruire quoi? Les œuvres du mal. Un père de l'Église nous dit ceci, si le Christ, si Satan n'existe pas, c'est que le Christ n'avait pas besoin de venir. Or, dès le moment où le Christ entre dans notre univers, c'est qu'il est venu pour une cause. Et ce qu'il a dit est vérité parce qu'il a dit ceci, je suis le chemin
la vérité et la vie. Alors, qu'est-ce que Pierre nous dit par la suite? Votre adversaire, le diable, Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Voyez, je voudrais commencer déjà par nous rassurer. Alors, à Christ Bolingo, on prêche Jésus-Christ, le véritable Christ. Saint Augustin nous disait ceci, parlant des prêtres, des évêques. Il dit, n'édulcorez pas le message de l'évangile. On nous fait croire par moments, quand nous prêchons, qu'un chrétien n'a pas le droit de passer par des épreuves. C'est un pur mensonge. Jésus dit ceci, ainsi a-t-on traité le bois vert, qu'adviendra-t-il du bois sec? Je veux rassurer une personne. Tant que tu vis et que tu crois en Jésus-Christ, tu n'auras jamais un moment de répit. Ta vie sera toujours un combat. Il faut que ça soit clair dans l'esprit de tous les chrétiens. Et donc, ceux qui par moments s'en plaignent ou qui disent qu'il n'est pas normal et logique que je sois tout le temps en train de lutter, mon frère, ma soeur, cela est dans le principe de l'évolution de l'être humain. Et si aujourd'hui notre société évolue, c'est parce qu'elle était confrontée à des difficultés, qu'elle a surmonté ces difficultés. Et c'est pareil. Celui qui vit dans la foi avec Christ se doit de surmonter des épreuves. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul nous dit ceci, que votre adversaire, le diable, comme un lion qui rugit, il tourne autour de sa proie. C'est-à-dire que le diable ne cessera jamais d'être dans nos pattes. Il sera toujours présent, qu'on le veuille ou pas. Maintenant, si vous voulez un moment de répit, il n'y a qu'une seule solution, c'est d'être avec lui, Satan. Alléluia. Parce que le jour où tu vas te réveiller et que tu ne sentiras plus d'oppression, plus d'attaque, ne te pose plus de questions, c'est que tu es avec Satan. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la raison pour laquelle, mes frères et mes sœurs, le diable, dans sa façon de vouloir nous détourner de notre but final, qui est d'être avec Dieu, va tout de suite agir de façon ordinaire. Et lorsqu'il ne peut pas, il agira de façon extraordinaire. Ainsi, frères et sœurs, le mal dont le Seigneur parle et dont l'ennemi en est la cause, n'a pas souvent besoin de nous posséder pour agir dans notre vie. Et je crois que les enseignements précédents l'ont précisé. Il n'a pas besoin de posséder forcément nos familles ou notre communauté. Ce qu'il fait, ce sont des poisons qu'il injecte dans notre vie de tous les jours, tels que la haine, la tristesse, l'envie, des vices. Et lorsqu'on fait une petite analyse de ce que Satan injecte dans notre vie comme des poisons, ce sont en réalité quoi? La haine, la tristesse, l'envie, c'est quoi? Non, laissez-le faire des péchés là. Je parle naturellement. Ce sont des sentiments. Lorsque vous lirez l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, aux Éphésiens, le chapitre 4, Éphésiens 4, les versets 26 et 27, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Paul, quand il parle d'une réalité qui touche à la vie de chaque être humain. Allons-y. Mettez-vous en colère, mais ne commettez pas de péché. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Point. Dans une autre version, l'apôtre Paul va dire ceci, il faut revenir. Il va dire, êtes-vous en colère, ne péchez pas. L'être humain, naturellement, se met en colère. C'est ce qu'on a défini par la sainte colère du Christ, lorsqu'il est entré dans le temple pour chasser les commerçants.
Mais dans une autre version, on vous dira ceci, que le soleil ne se couche pas sur votre ressentiment. La colère, c'est un sentiment. C'est normal. Mais le ressentiment, ce sont les effets qui viennent au-delà de la colère. Je pose un acte contre toi, tout de suite tu te fâches. C'est naturel et c'est normal. Mais dès le moment où tu vas nourrir dans le cœur le désir de rendre ce que je t'ai fait comme mal, voilà d'où vient le péché. Et lorsque l'apôtre Paul est en train de dire ainsi, vous verrez que la haine, la tristesse, l'envie et les vices ne sont que des ressentiments qui malheureusement donnent une possibilité au mal de pouvoir intervenir dans la vie de tout et chacun d'entre nous. Ce qui suppose, mes frères et mes sœurs, que parfois, lorsque nous parlons de mal, il y a une disposition naturelle que nous donnons à Satan de pouvoir entrer et d'agir dans notre vie en toute liberté. La Bible nous enseigne, devant la tentation, il faut tenir. Mais face au péché, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fuir. Ne va pas tenter Satan. Il est fort dans ce domaine. C'est sûr qu'il va te battre sur ton propre terrain, sur son terrain. Alors, vous verrez, mes frères et mes sœurs, que de ce que je suis en train de dire, il n'y a que l'action ordinaire du diable. C'est ce que nous appelons la tentation. Je ne parle pas encore de péché. Ce que le diable fait pour véritablement nous détourner et que nous puissions rester dans le mal, c'est la tentation. C'est l'action ordinaire qui s'oppose au salut et au règne que Dieu veut pour notre humanité. Parce qu'en réalité, la tentation, c'est comme le fait de nous pousser à quitter le droit chemin que le Seigneur a prévu pour chacun d'entre nous. Et chacun de nous ici est tenté. Je vais en revenir un peu plus bas. Mais la tentation, elle est quotidienne. Paul dit quoi en 1 Corinthiens 6, 12? Qu'est-ce qu'il dit? 1 Corinthiens 6, 12. Tout m'est permis, mais tout ne convient pas. Vous voyez, en tant qu'être humain, je peux me donner la possibilité de tout faire. Vous comprenez? Parce que je suis un être humain, je peux me lever et puis faire tout ce que je veux. Ça, c'est ce que nous appelons des actes d'homme. Mais en nous, Dieu a établi déjà le principe de la moralité. Et comme il a établi ce principe, qu'est-ce qui se passe? Oui? Tout m'est permis, mais moi, je ne me laisserai pas asservir par rien. Voici ce qui fait que je suis chrétien. Je m'inflige une morale. Et tout de suite, je me dis ceci que c'est vrai que je peux me laisser aller, mais je ne le fais pas. En réalité, celui qui est fort, ce n'est pas celui qui peut tout faire. Mais c'est celui qui, sachant pouvoir tout faire, s'abstient de faire tout ce qu'il veut. C'est comme je peux me lever aujourd'hui et puis décider de manger. Manger tout ce que je veux, mais je prends sur moi de dire, je jeûne. Et c'est là que vont venir toutes les formes de tentation par rapport au temps de jeûne que je prends. Ma capacité à résister, voilà ce qui fait de moi une personne forte. Ce n'est pas quand je me laisse aller. Et donc, vous verrez que en qualité d'enfant de Dieu, il faut faire la démarcation entre ce que nous appelons la tentation et puis l'épreuve. La tentation vient du diable, l'épreuve vient de Dieu. Alléluia. Ça peut aller. Lorsque vous lirez l'évangile de Matthieu, vous verrez que Jésus, quand il sort du Jourdain après son baptême, qu'est-ce qui se passe? On nous dit il est conduit au désert pour être... En réalité, le mot tentation n'est pas juste. Pour être éprouvé. Et on nous dit qui le conduit là-bas?
c'est le Saint-Esprit. Alors, vous verrez, mes frères et mes sœurs, en Tobie le chapitre 12, verset 11 au verset 15. Tobie chapitre 12. Allons-y. Je veux vous révéler toute la vérité sans rien vous cacher. Je viens de vous dire que s'il est bon de tenir caché le secret d'un roi, il faut révéler les œuvres de Dieu comme elles le méritent. Eh bien, quand tu priais en même temps que Sarah, c'est Gabriel qui est en train de parler à l'archange Gabriel qui parle à Tobie. Raphaël, pardon, excusez-moi. Vous suivez, c'est bien. Allons-y. C'était moi qui présentais votre prière devant la gloire de Dieu pour qu'il la garde en mémoire. Et je faisais de même lorsque tu enterrais les morts. Quand tu n'as pas hésité à te lever, à laisser ton repas et à partir enterrer un mort, c'est alors que j'ai été envoyé vers toi pour te mettre à l'épreuve. Mais Dieu m'a aussi envoyé pour te guérir, ainsi que Sarah, ta belle-fille. Moi, je suis Raphaël, l'un des 7 anges qui se tiennent ou se présentent devant la gloire du Seigneur. Point. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs, que l'activité de l'Esprit Saint dans notre vie, lorsque nous connaissons des difficultés et que nous comparons cela au mal, c'est que le Saint-Esprit nous fait discerner entre l'épreuve et la tentation. Et cela est défini par le catéchisme de l'Église catholique au numéro 2847. Car l'épreuve que nous fait voir le Saint-Esprit, c'est que l'épreuve est nécessaire à la croissance de l'homme intérieur en vue d'une vertu éprouvée. Lorsqu'une situation arrive à notre vie et que semble-t-il ne pas qu'on comprenne et qui vienne de Dieu, c'est pour nous éprouver, pour que nous puissions grandir en termes de vertu. C'est la raison pour laquelle l'Église catholique vous dira que la conversion est une quête perpétuelle. C'est quelque chose que l'on acquiert chaque jour. On n'est pas converti un jour. Et l'Église va renchérir en disant ceci: le saint, il est capable du pire. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'Église se donne le droit de ne pas déclarer une personne vivante sainte. Parce que tant que tu es encore en pèlerinage sur cette terre des hommes, il est possible pour toi, en toute conscience, de commettre l'irréparable. Donc, ne dis pas un seul instant que je suis converti définitivement. Vous avez certainement des personnes avec vous qui étaient des leaders charismatiques, que vous connaissez peut-être des personnes qui ont boosté votre foi. Mais aujourd'hui, quand vous les regardez, elles ont totalement perdu la foi. Eh bien, mes frères et mes sœurs, le Saint-Esprit présent dans notre vie va créer en nous l'épreuve. Pourquoi? Parce qu'il y a une vertu en nous qui doit grandir. Par contre, lorsque la tentation vient du démon, qu'est-ce que cela produit dans notre vie? La tentation qui vient du démon conduit à 2 choses, au péché et à la mort. Lorsque le diable est dans notre activité de tous les jours, vous verrez que ce que nous produirons comme acte n'est rien d'autre que la mort ou le péché. Du moins, le péché et la mort. Parce que le péché, selon le catéchisme de l'Église catholique, est ce qui nous éloigne de Dieu. Amen, amen. Par ailleurs, frères et sœurs, si l'épreuve vient de Dieu, c'est que l'épreuve qui vient de Dieu a des finalités, n'est-ce pas? Alors, quelles sont les finalités de des épreuves qui viennent de Dieu? Le psaume 1er, versets 1 et 2. Heureux l'homme
qui ne suit pas le conseil des méchants, Uh-huh. qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Point. La première des choses que vous devriez savoir de l'épreuve qui vient de Dieu, c'est que l'épreuve nous enseigne le bien à faire et le mal à éviter. Quand quelque chose vient de Dieu et que nous appelons cela épreuve, ça nous enseigne à faire le bien et à éviter le mal. Et donc, nous pouvons vivre un tourment dans notre vie de tous les jours et puis décider à la fin de cela, comprendre cela comme une leçon que le Seigneur nous donne. C'est la raison pour laquelle je m'en vais dire certainement à des personnes qui ont tendance à passer leur temps à prier pour que des événements tragiques de leur vie disparaissent. Vous priez, mais ça ne disparaît pas. L'indication, le voici. C'est que Dieu décide que ce ne soit pas une épreuve qui quitte votre vie par la prière, mais par la leçon que vous aurez retenue. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. C'est pourquoi je dis dorénavant, il ne faudrait pas prier pour quitter une situation. Qu'est-ce que le Seigneur m'enseigne? Parce que si nous admettons que rien de ce qui nous arrive ne vient que sans que Dieu n'intervienne et que Dieu ne sache ou qu'il ne donne son approbation, cela veut dire que ça concourt quelque part à mon bien. Et donc, je veux dire à quelqu'un de se tranquilliser. Souvent, tu ne comprends pas la situation qui se présente. Tu ne vois ni la tête ni la queue. Je vais t'inviter à entrer dans une intériorité véritable avec Dieu. Cherche à comprendre l'origine de ce que tu vis et où est-ce que cela peut te conduire. Tu verras que quand tu auras saisi la leçon que le Seigneur veut te faire traverser, ça partira seul. Tu n'auras même pas besoin de faire jeûne de prière. Alléluia. Le psaume 1, le verset 3 à 6. La deuxième chose, ou le deuxième objet. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Alors, continue, et puis on finit. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Vous voyez, lorsque nous regardons véritablement l'activité de Dieu dans notre vie qui est comme une épreuve, celui qui a écrit cela, c'est David. Si vous remarquez bien, David, il ne recevait pas de paroles de connaissance. Mais ce que David écrivait partait de son expérience avec Dieu et surtout avec les êtres humains. Et cela est admis aujourd'hui dans la vie de tout un chacun d'entre nous. Et donc, lorsque nous vivons une épreuve avec Dieu, cela nous montre les conséquences à l'obéissance et à la désobéissance. Reprends rapidement le verset 3, s'il te plaît. Il ressemble à un arbre On planté... nous dit, celui qui, dans l'épreuve, qui véritablement est avec Dieu, voilà ce qu'il doit retenir. Lorsque vous lirez le psaume 36 ou 37, il a dit ceci, que le juste, il prospère même quand tout ne va pas. Mais il se trouve, frères et sœurs, que David dit ici que le méchant, celui qui n'est pas avec Dieu, il est comme un arbre planté, où ça? Dans un désert. Mais celui qui est avec Dieu, il est comme un arbre planté près d'un ruisseau. Donc il y a des conséquences lorsque nous obéissons à Dieu. Et il y a des conséquences lorsque nous désobéissons à Dieu. Voilà ce que l'épreuve que Dieu envoie nous enseigne. Quelqu'un m'a posé un jour la question lorsque j'animais une émission, me demandant, mon père, pourquoi est-ce que Dieu permet que les méchants les tuent sur la terre, et puis nous, on essaie de sortir la tête de l'eau,
on a toujours des difficultés et puis ce sont les méchants qui prospèrent. Mon père, pourquoi? Je leur ai répondu ceci. Chez nous en Côte d'Ivoire, il y a des transports en commun qu'on appelle les Gbaka. Derrière Gbaka, un jour, on a lu ceci. Que Dieu fasse que mon ennemi dure sur la terre pour qu'il voie ce que je vais devenir demain. Et je lui ai dit, non, ce n'est pas cela. Si vous remarquez bien la parabole de l'ivraie et du blé, on dit, le Seigneur les laisse grandir ensemble. Mais tel que pris dans l'évangile, on ne pourra pas comprendre. Par la suite, on va comprendre nettement, mes frères et sœurs, que lorsque Dieu permet que le mal, c'est-à-dire celui qui est mauvais, et celui qui est bon évoluent ensemble, et que le mal, celui qui est méchant continue de faire du mal à celui qui est bien, et que toi qui es bon, tu ne changes pas ta situation, c'est pour permettre à ce dernier-là demain de changer. Parce que l'objectif, mes frères et mes sœurs, de ce que nous devions réaliser, c'est de convertir les cœurs. De par notre vie, de par la façon d'exister, de par la façon de prêcher. C'est la raison pour laquelle je voudrais ouvrir une parenthèse. Et ça, je l'ai lu dans un commentaire d'un père de l'Église. Il dit, lorsque le Saint-Esprit est venu dans la vie des disciples, il est venu comment, sous quelle forme? On dit quoi? La langue, c'est pour parler. Donc, il ne s'agit pas seulement que de comportement, mais surtout de parole. Pour que nous puissions aussi dire, nous puissions aussi parler. Donc, celui qui reçoit le Saint-Esprit, qui ne parle pas, mais qui agit seulement, tu n'accomplis pas, j'ai envie de dire, la pleine réalisation de ce pourquoi l'Esprit t'a accordé. Amen, amen. Alléluia. Et donc, l'Esprit Saint, lorsqu'il nous conduit à l'épreuve, nous montre les conséquences à l'obéissance et à la désobéissance. La troisième chose que l'épreuve nous conduit, l'Esprit Saint, lorsque nous sommes éprouvés, nous donne de voir est cité en Romains le chapitre 12, le verset 9. Qu'est-ce que Paul dit? Romains chapitre 12, verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous au bien. Alors, Paul dit que lorsque tu es éprouvé par Dieu, cela t'incite à faire le bien et à fuir le mal. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque c'est Dieu qui te conduit dans une épreuve, ça t'incite à faire le bien et puis à fuir le mal. Amen. Parce que tu en as fait déjà l'expérience. Il y a deux catégories de personnes. Quand elles ont fait l'expérience du mal, soit elles deviennent des personnes bonnes ou elles reproduisent et vont encore dans le pire, dans le mal qu'elles ont vécu. Et donc, si ce que nous vivons, en tout état de cause, vient de Dieu, ça doit nous donner une leçon. Alléluia. Ton amen ne me bénit pas bien. La quatrième chose est citée en 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 13. Vous allez voir que Dieu, quand il nous éprouve, il y a toujours son amour dans l'épreuve. Jésus a dit, mais mon Père, ça là, c'est un peu lourd. Hein? Si cette épreuve peut passer, qu'elle passe. Bon, cependant, non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Vous voyez, même Jésus-Christ a prié ainsi. Dieu sait que face à l'épreuve, nous pouvons fléchir. C'est pourquoi il y a quelque chose qui m'a plu dans un saint que nous avions célébré il n'y a pas longtemps. C'est un évêque, j'ai oublié son nom, si ça me revient, je vais vous le dire. Il a écrit une lettre à ses disciples, à ses fidèles. Il a dit, comment il s'appelle? Celui qui a été mordu, mangé par les bêtes là. On l'a célébré la semaine dernière. Si ça me revient, je vous dis. Il dit que là où il est en train de partir, ce qu'il est en train d'écrire comme lettre, c'est ce à quoi ils doivent s'en tenir. Et si pendant qu'ils sont en train de le jeter dans la fosse aux bêtes, ce n'est pas la peine de venir le retirer. Parce qu'en ce moment précis, tout ce qu'il est en train de dire va naître de la peur. Or, ce qu'il dit, c'est de la lucidité qu'il écrit. Pour dire simplement qu'il y a des choses que le Seigneur va nous demander de faire. Et dans toute notre lucidité, on se doit pour autant de mieux les appliquer.
1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Est-ce que vous comprenez? Je veux dire à un enfant de Dieu. Souvent tu te plains, tu dis que tu supportes autour. Paul te dit, ce que tu vis comme épreuve et que Dieu permet que tu vives, c'est que c'est pour les hommes. D'aucuns disent ceci, mais c'en est de trop, je ne peux pas. C'est trop dur à supporter. Si on enlève toi ta situation vécue et qu'on la pose sur une autre personne, elle mourra. Donc, ce que tu vis, c'est toi seul qui est capable de supporter. Dis à quelqu'un à côté de toi, ne fuis pas le combat. Ne fuis pas. Il ne faut pas fuir. On ne fuit pas. Nous, chez nous en Côte d'Ivoire, on dit ce qui ne t'a pas tué te rend comme fort. Oui. Continue, ma bergère. Dieu est fidèle. On nous dit Dieu est fidèle. Est-ce que tu sais que Dieu est fidèle? Alors pourquoi tu pleures? Oui. Et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Je veux dire un enfant de Dieu. Tu ne peux pas être tenté au-delà de ce que tu vis. Ce n'est pas possible. Voyez, il y a un monsieur qui se plaignait de ce que Dieu était absent dans sa vie. Et tout le temps de sa vie, c'était ça, des plaintes, que des plaintes. Et un jour, il dormait. Et le Seigneur lui dit, je vais te présenter ta vie. Il marchait au bord de l'eau. Et puis, il voyait deux personnes. Donc, lui, son image qu'il voyait, et puis l'autre personne qu'il ne voyait pas. Au bout d'un moment, il voit deux personnes qui marchent, mais il ne les aperçoit pas bien. Il arrive à un carrefour, et puis il voit que c'est une seule personne qui marche. Il dit, Seigneur, quand je te dis que tu m'as abandonné, voici le carrefour là. Il continue encore. Et il a vu que plus de 10 fois, c'était une seule personne qui marchait. Il dit, Seigneur, tu m'as toujours abandonné. Il y a des moments, quand ça va, tu es avec moi, mais quand ça ne va pas, tu es loin de moi. Et le Seigneur va le ramener dans la réalité de sa vie. Pendant qu'il était en train de lui présenter, il a vu qu'il avait évité un accident. Il dit, tu as vu, la seule personne qui marchait là, ce n'était pas toi, c'était moi. Je t'ai porté. Souvent, on n'a pas la conscience que Dieu est avec nous. Lorsqu'une difficulté, un problème touche à ta vie, c'est que Dieu a évité le pire. Lorsque Dieu veut reprendre ta vie, il la reprend sans discussion. Mais s'il permet que tu vives encore, c'est que tu as quelque chose à accomplir. Et cela va se réaliser. Donc il ne faudrait pas entrer, mes frères et mes sœurs, dans une certaine logique en disant ceci, mais pourquoi est-ce que c'est à moi que ça arrive? Il dit, Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. C'est pas ça? Alors je veux dire à quelqu'un qui m'entende, ce que tu vis, c'est une leçon. Ce que tu ne comprends pas, c'est l'enseignement de Dieu. Et le Seigneur qui nous aime tellement va nous conduire un jour au désert. Comme il dit en Osée 2,16. Ainsi je conduis ma bien-aimée au désert. Et puis là-bas, je séduirai son cœur. Quand Dieu veut te voir grandir, il te donne des épreuves qui sont destinées à ton élévation. C'est pourquoi Paul dit qu'il est fidèle. Alors je veux dire à quelqu'un à côté de toi, parle à quelqu'un à côté de toi, arrête de te plaindre. Il faut lui dire encore fort. Dis-lui ça fort. Arrête de te plaindre. Continue ma bergère. Mais avec la tentation... Il dit avec la tentation, c'est dit qu'au départ c'est Dieu. Après maintenant vient le démon. Qu'est-ce qui se passe? Il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Il y a ce qu'on appelle dans le langage de la Bible la permissivité de Dieu dans la tentation. Vous vous rappelez de Jésus-Christ qui a dit pendant qu'il était en train de mourir à Pierre, Satan a réclamé ta vie. Vous comprenez, non? Le diable, il est aux aguets. Celui qui voit la manifestation extraordinaire du démon, cela vient de ce qu'on appelle la permissivité de Dieu. Mais si Dieu permet cela, c'est que quelque part, il vous a donné les moyens de vous en sortir. C'est pourquoi, par moment, lorsque nous vivons des épreuves, il y a une seule attitude, disons deux. La première attitude, il faut apprendre à t'asseoir. Et puis la deuxième attitude,
à écouter Dieu. On est tout le temps en train de courir pour sortir d'une situation. Celui qui n'apprend pas à s'asseoir et qui n'écoute pas ne peut pas sortir de cette situation. Si Dieu dit par la bouche de Paul, lorsque le démon vient vers vous, c'est qu'il vous a donné les moyens de vous en sortir. Je veux dire à quelqu'un, le diable existe, oui, mais dis avec moi, c'est un petit. Dis, c'est un petit. Moi, j'ai une expression simple. Quelqu'un qui va prendre son temps à se cacher pour me lapider, c'est qu'il a peur de moi. Parce qu'il sait que s'il arrive sur le tatami, mon défenseur qui est derrière moi là va agir pour moi. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, tant que tu vis, n'aie pas peur. Tant que tu existes, n'aie pas peur. Parce qu'il y a un Dieu qui veille au grain pour toi. Il sait ce qui est bon pour toi. Dieu ne trahit pas. Dieu ne trahit jamais. Frère, je veux dire à quelqu'un, longtemps on est resté crispé. On a eu peur. Et le diable a continué à jouer dans notre vie comme si c'était pour lui. J'ai dit un jour à quelqu'un, le diable c'est un menteur. Et parce qu'il ment sur tous les terrains. Il est important que tu te révolutionnes. Dis à quelqu'un à côté, il est important que tu te fâches. Il faut lui dire, Quand on marche sur ta vie, il arrive un moment où tu te redresses. Quand même. Trop, c'est trop. Dieu t'aime. Et celui qui t'aime, la Bible m'enseigne que c'est lui qui a fait le ciel et la terre. Attends, qu'est-ce qui ne peut pas réaliser dans ta vie encore? Et tu es là, tu trembles. Souvent, je parle que le pauvre berger, tu ne dors pas. C'est-à-dire quand la personne a vu elle a vu un cafard dans son rêve ou que bœuf la poursuivait. Berger, j'ai vu un cafard. Hey. Si tu as vu le cafard, c'est que tu as tapé pour le taper. Ou bien, si tu as vu un bœuf, c'est que tu as une machette pour le découper. Je veux dire à quelqu'un, tu vas entrer dans ce combat-là, tu vas sortir vainqueur de là. Amen. Le diable ne pourra pas s'en sortir. Ce séminaire va faire que tu vas dompter le diable, tu vas l'attacher. Il faut que nous ayons les âmes nécessaires. Mais pour avoir les âmes nécessaires, il faut que je sois formé. Voilà le but de ce séminaire. Pour le plus que je vienne à Christo Bolingo et puis je viens comme si on m'a boxé. Non, quand je viens, c'est comme si quand je viens à Christo Bolingo, c'est là que bizarrement les problèmes se disent bonjour. Hé frère, sœur, je veux dire à quelqu'un, la dimension à laquelle tu vis tes épreuves, c'est la gloire que Dieu te réserve. Si tu n'apprends pas à les supporter, à les comprendre maintenant, tu ne pourras pas t'en sortir. Moi, j'adore un Dieu qui est vrai. Hein? Pierre osait lui poser la question, Seigneur, nous on a tout quitté pour te suivre, on va avoir quoi en retour? Qu'est-ce qu'il a dit? Père, mère, enfant, ici. Il n'a pas dit en haut là-bas, hein, au centuple. Et puis avec des persécutions à l'appui. Je veux dire à quelqu'un, tu n'as pas appris à être heureux ici, tu ne seras pas heureux au ciel. Tu as quelqu'un... Ou bien ma berger, c'est pas ça. Aïe. Vous pensez que Messie il est fort pourquoi? C'est pas il laisse entraîner. Donc si le terrain il est fort, tu ne sais même pas adorer Dieu ici. Comment tu vas pouvoir l'adorer en haut? Aïe. On dit au ciel, on mange, on boit, et puis tu n'apprends même pas à être heureux sur la terre. Tu veux quoi? Il y a un chant avant qui dit ceci. Insultez-moi sur la terre, au ciel, je serai heureux. Mes frères et mes soeurs, il y a une catégorie de chrétiens à qui c'est réservé. Quand ces personnes entrent dans cette catégorie-là, elles ne se plaignent pas de la situation. Mais si toi tu t'en plains, c'est qu'il faut que tu en sortes. C'est que ce n'est pas pour toi. Alléluia, dis Mohamed fort. Alors, je veux te dire ceci. Que le mal ne vient pas de Dieu. Est-ce que tu comprends? L'épreuve vient de Dieu. Mais le mal ne vient pas de Dieu. Et l'épreuve et puis le mal, ou du moins la tentation, sont diamétralement opposés. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs. Amen, amen. Jacques chapitre 1, le verset 2 et 4. À 4, pardon. Jacques chapitre 1, les versets 2 à 4. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés.
sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Il faut dire amen à cette parole-là. Avec ça encore, tu vas douter, tu vas... Frère, le but du diable est de faire pécher l'homme, le rendre vicieux, alors que Dieu le met à l'épreuve en vue de le faire croître en grâce et en vertu. Satan, quand il entre dans ta vie, avec le mal, ce qu'il produit dans ta vie, là, c'est de te faire pécher et puis te rendre vicieux. Mais quand Dieu, lui, entre dans ta vie et que c'est un tourment, c'est en vue de te faire croître. Amen. C'est pourquoi Thomas d'Aquin dit ceci: la grâce ne supprime pas la nature, mais la perfectionne. Lorsque la nature veut se fondre à la grâce. Frère, je veux te dire que l'eau avec laquelle on t'a baptisé, peut-être que tu ne sais pas, hein, mais on dit on a béni l'eau au nom du Père et du Fils et puis du Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand on a versé l'eau là sur ta tête, là, tu as été associé à la Trinité. En réalité, Paul dit que je suis une créature nouvelle. Ce qui veut dire que ce qui coule dans mes veines, c'est plus le sang d'un homme, c'est le sang d'une divinité. C'est pourquoi Jésus-Christ, il est mort pour moi, pour que moi je sois Dieu. Frère, il faut que tu considères ta position d'enfant de Dieu, pour comprendre que ce que tu vis comme épreuve là, n'est rien d'autre que la persévérance, qui accomplit en toi sa tâche, pour que tu sois une personne parfaite. Mais le diable, quand il est dans ta vie, c'est pour te conduire à la déchéance. Et donc, on peut tout de suite reconnaître, hein, lorsqu'une personne vit l'épreuve, et que dans son épreuve, elle va dans ce qui est mauvais, c'est que c'est Satan. C'est le mal. Mais quand ça vient de Dieu, tu cherches sa voix. Tu cherches à entendre Dieu. Tu cherches à l'écouter. Frère, il faut savoir dissocier ce qui vient de Dieu et ce qui vient des hommes. Et du diable, pardon. Amen, amen. Apocalypse chapitre 7, versets 13 et 14. L'un des anciens prit la parole et me dit: ceux qui sont habillés d'une robe blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui répondis: mon Seigneur, tu le sais. Il me dit alors: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. On dit épreuve dans une autre version. De la grande épreuve. Ils ont lavé leur robe, ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. Dis-moi amen. Frères et sœurs, lorsque le diable entre dans ta vie au moyen de la tentation, c'est pour te conduire à la damnation. Est-ce que tu le sais? Mais lorsque Dieu entre dans ta vie et qu'il t'apporte des épreuves, c'est pour que tu deviennes une personne sainte. Amen. C'est pourquoi Dieu qui t'aime tant, il va toujours faire de sorte à ce que tu ne puisses pas gâcher ta vie dans ce qui ne l'honore pas. Ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Je lisais en Ésaïe, le chapitre 53, que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Je me suis posé une seule question. Si la paix est ce qui doit être produit dans le monde pour que les hommes soient en paix, pourquoi on doit mourir pour ça? Je veux dire à quelqu'un, celui qui ne fait pas de sacrifice n'obtient rien. Dis à quelqu'un, tu as compris? Il faut lui dire, tu as compris? Celui qui ne sacrifie rien n'obtient rien. Jésus aurait pu venir sauver le monde sans son sacrifice. Hein? Mais pour nous faire montrer véritablement le chemin, il dit qu'il faut que nous lavions notre robe dans le sang de l'agneau. C'est la raison pour laquelle, mes frères et mes sœurs, ce qui ne t'a pas tué va te rendre prospère. Parce que tu vas apprendre, tu vas savoir ce que Dieu veut. Et lorsque tu sais ce que Dieu veut, il y a une grâce qui est accordée à ta vie. Je veux parler à la vie de quelqu'un aujourd'hui. Je veux dire à quelqu'un, ce que tu es en train de subir, c'est ton paradis que tu es en train d'accueillir.
Et le paradis que tu es en train d'accueillir, mes frères et mes sœurs, ça passe par le chemin que tu vis. Ne t'en détourne pas. Ne cherche pas à quitter ta position. Garde la position, garde la ligne. Donne à Dieu de se glorifier au travers de toi. Vous voyez, lorsqu'on lit le livre de Job, en Job le chapitre 1er, il a dit, alors que Dieu était en train de convoquer ses enfants, le diable aussi était en chemin. Mais Dieu était fier de Job. Il a dit à Satan, mais est-ce que tu vois mon enfant là? Il n'y a pas d'homme plus intègre que lui. Je veux te dire ceci. Lorsque Dieu permet que Satan s'intéresse à ta vie, c'est parce qu'il se glorifie des efforts que tu fournis. Je n'ai pas entendu amen de quelqu'un. Alors ne dis pas que c'est fini. Quand tu poses un acte bon, Dieu il est content. C'est pourquoi Jésus dit ceci. En Luc le chapitre 15 au verset 10. Il y a de la joie chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui revient au Seigneur. Est-ce que tu sais que quand tu as la possibilité de fuir un péché, de quitter une tentation et que tu fais, Dieu il est content. Il y a la fête dans le ciel. Est-ce que tu le sais? Je veux dire à quelqu'un, ne laisse pas ta vie mourir. Parce que la vie de Dieu en toi, c'est la vie Zoé. La vie qui ne finit pas. Et c'est ce qui doit t'arriver. Le diable, il faut que quand tu marches, il ait peur de t'approcher. Alors sois convaincu. Peu importe la laideur de ce que tu auras commis comme faute. Dès le moment où tu décides de te lever pour venir à Dieu, oh, est-ce que tu sais qu'il y a un festin qui est organisé? Dès le moment où tu quittes une position pour dire, Satan, je te fuis, tu vas voir que c'est là que viennent de grandes tentations. Mais je veux te dire ceci, garde la ligne. Parce que Dieu, il est fidèle. Amen, amen, amen. Alors on va lire Deutéronome chapitre 8, verset 1 à 5. Et je vais finir avec Deutéronome 8, verset 1 à 5. Vous respecterez et mettrez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin de vivre, de devenir nombreux et d'entrer en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos ancêtres. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. Continue. Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Continue. Pendant ces 40 années, ton vêtement ne s'est pas usé sur toi. Est-ce que tu comprends un peu? Pose ma bergère. Vous ne comprenez pas quelque chose. Lorsque l'épreuve vient de Dieu, vous allez voir que pendant que vous avancez, alors que c'est pénible, il y a des choses qui ne vont pas changer. Vous allez avoir l'impression qu'en dépit de ce que vous vivez, que vous ne comprenez pas, il y a des choses qui restent pour elles-mêmes. Parce que Dieu ne permettra pas que ce qu'elle souche qui vient de lui se détruise. On dit leur vêtement ne s'est même pas usé un seul instant. Et ton pied n'a pas enflé. Ils ont marché dans le désert. Le désert, il est rocailleux. Mais on dit qu'ils n'ont pas eu d'enflure. Quand ça vient de Dieu, il prédispose les choses pour toi. J'ai lu dans l'Écriture, lorsque Dieu veut utiliser quelqu'un et qu'il veut permettre à cette personne d'être élevée, lorsque la personne vit des moments d'épreuve, il concourt toujours, il fait tout concourir pour que cette personne ne se manque de rien. C'est pourquoi quand Dieu t'appelle, il dispose tout pour toi. Aïe, aïe, aïe. Continue ma bergère. Reconnais dans ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque. Est-ce que tu comprends? Dieu t'éduque. Un homme éduque son enfant. C'est le verset 5. Vous voyez, frères et sœurs, la tentation du diable, lorsque le diable vient dans ta vie, il a comme arme contre toi le mensonge et la séduction. Quand le diable vient vers toi, c'est le mensonge et la séduction. Vous allez voir que le diable, lorsqu'il va venir dans ta vie pour gâcher ta vie dans le mal, il va te dire, depuis qu'il vient ici prier là, mais qu'est-ce qui a changé même?
Non, c'est clair. Hein? Et puis il va te montrer une facilité. Ou bien tu es là et puis tu vas venir, tu vas regarder. Tu vas même berger Manou, est-ce que c'est un bon berger même? Est-ce qu'il gérait bien même? Voici des idées sombres que le diable met dans votre cœur. Parce qu'il n'est que mensonge. C'est-à-dire qu'il ne peut que produire que ce qu'il est véritablement. Et ainsi, vous allez voir que le mal va commencer à gangréner notre communauté. On va commencer à se parler un peu. Ton frère va te dire bonjour parce qu'il a manqué de te regarder. Ça va devenir un problème. On va commencer à avoir des problèmes de personnes. Non, telle personne n'a pas fait ceci, telle personne n'a pas fait cela. Hé frère, laisse-moi te dire ceci. Dès le moment où ton esprit est en train de diviser, c'est que tu deviens partisan de Satan. Car celui qui divise, il est du diable. Il faut dire amen fort même. Non, il faut dire, il n'a pas entendu. Je ne puis accepter un seul instant que tu me dises que tu agis pour Dieu et que ce qui sort de ta bouche n'est pas unificateur. Et donc le diable, on peut le voir facilement. Et donc si tu es dans ce principe-là, commence déjà par quitter. Ce n'est pas ta place. Je t'informe, ce n'est pas ta place. Mais lorsque l'épreuve vient de Dieu, vous allez sentir dans l'épreuve un acte paternel. Vous allez sentir la main de Dieu qui vous aime. Parce que le Seigneur va vous éclairer dans la vérité. C'est pourquoi dans l'église, il n'y a pas de démocratie. Il y a la théocratie. Dieu a dit, et puis on obéit. Donc vos histoires de dire non, on va voter. Paul a dit, l'Esprit Saint et nous avons décidé. Aïe, aïe, aïe. C'est pourquoi je veux dire à un enfant de Dieu, lorsque vous avez un responsable au devant, quand il prend des décisions, ne contestez jamais ses décisions. On l'a lu le dimanche dernier, non? Avant-hier. N'est-ce pas? Donnez à César et à... Alléluia. Ainsi, mes frères et mes sœurs, c'est dans la lumière de la vérité que Dieu agit. C'est là qu'il donne les forces nécessaires pour surmonter l'épreuve avec succès. Tant que vous êtes vrai, vous verrez que le mal ne pourra pas siéger parmi vous. Je suis venu te dire ceci. L'ennemi, il est toujours autour de toi. Il est toujours en train de te proposer des solutions faciles. Il est toujours en train de pouvoir te dire, eh bien, écoute, il y a des choses qu'on peut faire autrement. Dès le moment où tu t'écartes du groupe et qu'on commence à chuchoter quelque chose à ton oreille, il faut fuir. Ça ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi je veux te dire ceci, mon frère, ma soeur. Le Seigneur t'a établi pour un principe. Et le seul principe pour lequel il t'a établi, c'est de le faire connaître. Peut-être que tu ne le sais pas. Mais en me suivant, en venant à Christo Bolingo, il y a un mandat sur ta vie. Il y a un appel sur ta vie. Il y a quelque chose que Dieu décide que tu fasses. Alors sois porteur de ce beau message-là. Que la haine quitte ton cœur. Que l'envie quitte ton cœur. Que la jalousie quitte ton cœur. Vise plutôt la vérité. Marche dans l'unité. Et tu verras combien de fois le Seigneur est capable de changer le cours de ta vie. Je finis par ce témoignage d'une dame qui un jour est passée me voir. Alors que j'étais en train de prier, elle m'a dit, Père, on m'a fait dire que Dieu te parle. Donc je suis venu pour que tu résolves mon problème. J'ai dit, ah bon? Qui te l'a dit? Elle dit, c'est pas une question utile. C'est une dame qui avait de l'argent. Elle était dans le commerce. Elle faisait des affaires. Sa famille vivait dans une certaine précarité. Elle a fait déménager sa famille. Et voilà qu'un jour, elle avait commencé à avoir de l'argent. Donc, à l'église, elle partait comme elle voulait. Elle dit, le jour où elle va, c'est que c'est la grande fête. Elle suit la masse. Et ses affaires ont tellement prospéré qu'un jour, elle a voulu investir quelque part pour faire encore du bénéfice. Et elle est tombée sur la mauvaise personne qui a fui avec son argent. Elle s'est retrouvée à la maison qu'elle louait pour sa famille. Elle dormait au salon. Une femme, une grande dame, je vous parle d'une très grande dame. Et pendant qu'elle était dans la maison, elle était remontée à bloc. C'est-à-dire, quand vous la regardez, c'est
c'est le prototype de la colère même qui est là. C'est-à-dire, si tu as passé, que tu l'as regardé dans le coin de l'œil, waouh, les injures qui vont descendre sur toi, tu ne pourras pas connaître. Malheur pour toi, si tu l'as effleuré, ah là c'est fini, elle va te saisir. Elle était, quand tu la voyais, quand elle entrait dans mon bureau, c'est comme si c'était un lion qui était vraiment, vraiment enragé. Elle a fini d'expliquer son problème. Je lui ai donné une prière, il va faire. Qui n'avait rien à voir selon elle avec son problème. Quand elle sortait, vous savez ce qu'elle a fait? C'est après qu'elle m'a confessé. Elle dit, mon père, j'étais maudit dans mon cœur. J'ai dit, ah bon? Elle dit, oui, j'étais maudit dans mon cœur. On dit, Dieu te parle et puis moi je vais t'expliquer mon problème, puis tu me donnes d'autres choses. La prière était en réalité une prière qui incline son cœur à l'humilité. Quand elle est partie, elle était fâchée. Et puis, pendant qu'elle était dans le transport, une voix lui disait, mais bon, tu es passé partout. On t'a dit de faire tout ça de prière, ça n'a pas donné gain de cause. Ça te coûte quoi de faire la prière du monsieur là? Et puis elle est partie. C'est la première fois qu'elle est entrée dans l'obéissance. Elle a commencé à faire la prière le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Le septième jour, son téléphone sonne. Elle dit le premier jour, elle a commencé à ressentir de la compassion pour des personnes démunies et même des personnes qui étaient dans sa situation. À tel enseigne que pendant qu'elle fait la prière, elle était toute en train de pleurer. Elle dit le troisième jour, elle ne pouvait pas lever les yeux parce qu'elle avait horreur. C'est comme si des écailles tombaient de ses yeux pour voir la misère de ses frères et de ses sœurs. Le septième jour, quand elle faisait la prière tout en larmes, elle finit. Son cœur n'était même plus porté sur l'argent. Elle cherchait des moyens pour aider des personnes démunies, des orphelins, des personnes qui vivent dans la rue. Et voilà que le septième jour, quand elle finit, celui qui a fui avec son argent l'appelle. Ma soeur, tu es où? Depuis que j'ai fui ton argent, là, plus rien ne marche dans ma vie. Je suis allé à une prière, on m'a dit que si tu ne rembourses pas ton argent, c'est sûr que je ne vais pas réussir. Que ce que je suis en train de chercher ne va pas marcher. Pardon, viens, tu vas prendre ton argent. Il lui a donné son argent parce que c'était un chèque qu'elle avait signé. Il lui a restitué aujourd'hui. Elle dit, mon père, quand tu marches sur mon pied, c'est moi qui te demande pardon. Je veux dire à quelqu'un, lorsque le Seigneur te fait vivre de preuves, là, c'est cette dame-là qui te ressemble. Parce que tu finis par tomber toujours sur Dieu. Et je veux dire à quelqu'un qui m'entende, Dieu ne t'a pas encore abandonné. Les hommes peuvent te laisser tomber parce que tu n'as plus rien. Une situation déplaisante peut faire que beaucoup de personnes vont te fuir. Mais Dieu, c'est le seul qui est fidèle, qui restera toujours avec toi. Je prie que le Seigneur bénisse ta vie, qu'il t'accorde ce que ton cœur désire. Amen, amen. Alors je crois que j'ai 8 petites minutes, berger, c'est ça, hein, pour prier. C'est suffisant, même beaucoup même. Voilà, parce qu'on a toute une semaine à prier ensemble. Alléluia. Alors, je veux que tu te lèves. Je ne sais pas si le cœur connaît ce chant-là. Change mon cœur, oh Dieu. Change mon cœur, oh Dieu. Mais il a vérité. Alors, un chant dans ce genre-là, mais c'est calme, hein. C'est pas, on ne joue pas à batterie, c'est juste. Je veux que tu fermes les yeux simplement. Et pose la main droite sur le cœur, s'il te plaît. Après cet enseignement, je te prie de regarder dans ta vie. Regarde ce que le mal a produit comme activité dans ton cœur. La Bible nous enseigne que Dieu est capable de prendre un cœur, rendre un cœur de pierre en un cœur de chair. Présente à Dieu l'état de ton cœur. Tu te connais toi-même et lui encore mieux. Dis-lui, voici mon cœur, Seigneur. Cette main posée sur le cœur, Seigneur, ce n'est plus ma main. C'est ta main, toi, Jésus-Christ, dont les clous ont percé. Je suis fatigué, Seigneur, d'éprouver de la haine pour mon frère. Je suis fatigué, Seigneur, d'éprouver de la colère, de la jalousie, de l'envie. Je suis fatigué, Seigneur, d'éprouver des critiques dans mon cœur, la délation.
Je veux que tu m'aides. Je suis fatigué d'être toujours cette personne anxieuse, cette personne irritée, cette personne qui n'éprouve que de la misère pour les autres. Que je sois comme toi. Dis-lui, Seigneur, change mon cœur, s'il te plaît. Change mon cœur, Seigneur. Dis-lui, change mon cœur, Seigneur, change mon cœur. Et purifie-moi. Oui, Seigneur, change mon cœur, s'il te plaît. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, s'il te plaît, Jésus. Que je sois comme toi. Oui, Seigneur, je veux être comme toi. Change mon cœur, Seigneur. Oui, Seigneur, change mon cœur, s'il te plaît. Et purifie-moi. Je sais que tu le peux. Change mon cœur, Seigneur. Je ne veux plus me battre, Seigneur. Que je sois comme toi. Si tu as permis ces choses dans ma vie, Change mon cœur. c'est que tu as un projet pour moi. Et purifie. C'est que tu as quelque chose de merveilleux pour moi. Change mon cœur. Je veux être meilleur. Je veux redevenir cet enfant dans tes mains. Que je sois comme toi. La Bible enseigne que tu es venu pour me délivrer du mal. Jésus, tu es le potier. Je te laisse, Seigneur, tout mon cœur. Brise-moi, façonne-moi. Guéris-moi des blessures de l'enfance, s'il te plaît. De la méchanceté des hommes. Donne-moi d'être meilleur. Seigneur. Et je sais que tu le peux. Et purifie-moi. Et Dieu te dit, mon frère, Change mon cœur, ma sœur, Seigneur. il suffit de l'accepter. Que je sois comme toi. Et tu verras que Dieu fera. Jésus, tu es le potier. Je suis l'argile. Seigneur Jésus, merci. Brise-moi, façonne-moi. Merci Jésus. Oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur. Merci Jésus. Et purifie. Que ta main posée sur mon cœur me donne la force de pouvoir abandonner ceux qui n'ont pas ton nom. Que je sois comme toi. Merci de renouveler tout dans mon cœur. De mettre la paix. Toi, le prince de paix. Toi qui viens pour changer toutes choses. Toi qui viens pour renouveler toutes choses. Merci Seigneur de m'aider à devenir cet homme que tu souhaites que je sois. Cette personne remplie d'amour pour son prochain. Cette personne capable de comprendre la situation de l'autre. Cette personne qui est capable de permettre que l'autre se sente bien à son côté. Seigneur, merci. Amen, amen. Alors on va s'asseoir tranquillement. Amen. Et je vais demander à nos deux sœurs. Nos deux sœurs. Il y a deux sœurs parmi nous pour une question d'envie. Vous vous êtes retrouvés dans une spirale de péché et aujourd'hui pour en sortir, c'est vraiment difficile. Vous avez prié longuement, mais ce qu'il vous faut aujourd'hui, c'est cette question de volonté. Alors, je vais vous demander d'avancer. Vous êtes deux.
Pour une question d'envie, vous vous êtes retrouvé dans une spirale de péché que aujourd'hui, en venant prier à Christ au Bolingo, vous détestez votre vie parce que vous estimez que ça ne vous honore pas. Et tout à l'heure, pendant que vous êtes en train de poser la main sur le cœur, vous êtes en train de dire à Dieu, Seigneur, je vais abandonner cette vie. Je vais vous demander de venir. N'attendez pas de tomber en transe parce que ça ne va pas venir. C'est une question de volonté. Vous décidez de venir et puis le Seigneur, la base de la vie que vous menez, c'était une question d'envie, tout simplement. Vous avez envié certaines personnes. Vous êtes deux sœurs. Pas sœurs, mais deux filles, deux jeunes dames. Je veux juste prier pour vous. Ce que vous demandez à Dieu de faire, c'est maintenant. Hein. C'est pas après. Si vous ne venez pas, personne ne viendra. C'est la liberté des enfants de Dieu. Voilà. N'ayez pas peur pour une question de conversion. On n'a pas besoin d'avoir honte de la situation parce que, vous voyez, c'est le diable qui généralement fait que nous ayons honte d'une situation dans laquelle on doit quitter. Il fait que nous n'ayons pas la force de pouvoir quitter. Ah, ils vont me regarder. Mais Dieu, il s'en fout qu'on te regarde. Ce qui l'intéresse, c'est qu'il te sauve maintenant. C'est qu'il te sauve maintenant. C'est ça qui est le plus important. Je le dis, c'est pas que vous ayez décidé de vous. C'est une question d'envie. Vous avez envié vos amis et puis vous êtes rentrés dans ce bain-là. Alors je voudrais que vous veniez pour qu'on puisse prier pour vous. Dieu respecte votre intimité, hein, c'est pourquoi il ne dévoile pas ce que vous avez fait et ce dans quoi vous vous trouvez. Voilà. Chacun de nous ici, autant que nous sommes pécheurs. Hein. Ça, je vous assure. Et moi, je suis le premier des pécheurs. Mais si Dieu décide aujourd'hui que vous venez à lui, c'est la liberté. Hein. Pour une question d'envie, vous avez suivi le mouvement et aujourd'hui, vous voyez que vous êtes allé un peu trop loin. Trop loin. Et c'est difficile pour vous d'en sortir. Vous voulez, mais à chaque fois, vous retournez. Je veux juste prier pour vous. J'ai passé le temps, s'il vous plaît. Donc, vous venez, ce n'est pas une question d'après, parce que moi, après, je ne vous recevais pas. C'est sûr. Voilà. Je bénis Dieu, je lui dis merci. C'est toi qui connais chacune de nos vies. Il faut venir, pardon, parce que pendant que vous êtes assise, vous avez l'impression que votre cœur est en train de se comprimer. C'est de vous que je suis en train de parler, ce n'est pas de quelqu'un d'autre. Seigneur, c'est toi qui es le Dieu de toute souveraineté, le Dieu de toute liberté. Oh. Je veux te demander de venir parce que ce que tu es en train de formuler comme prière, le Seigneur ne le fera pas. Il ne fera pas parce que dans ton esprit, tu es en train de dire, d'ici, il peut changer, il peut me faire changer, de là où je suis assise. Dieu ne fera pas, je préfère te le dire dès maintenant. Vous voyez, la Bible m'enseigne ceci en Luc le chapitre 15. Luc chapitre 15, verset 11 au verset 32. Lorsque l'enfant prodigue a reconnu qu'il avait fauté contre son père et contre le ciel, il s'est levé. C'est le mouvement que Dieu demande et tu verras que ça va passer. Tu vas quitter, tu ne vas pas comprendre comment, mais Dieu va se servir de ce mouvement-là. Ce n'est pas l'imposition des mains. Hein. Dieu va se saisir de ce mouvement-là et puis tu vas partir simplement. Seigneur, tu es bon et tu es merveilleux. Bon, n'aie pas peur. On dit que ça ne filme pas. La caméra ne filme pas ce côté-là. Donc, ce n'est pas qu'on va te regarder. La Bible enseigne que Dieu ne condamne pas. Dieu ne condamne pas. Cette main posée sur ton épaule est la main de Dieu qui, comme un père, pose la main sur toi. Pour te dire qu'il n'a jamais cessé de te protéger, qu'il ne t'abandonne pas, et c'est pas aujourd'hui qu'il le fera. Son esprit aujourd'hui t'accompagne, te guide, et te donne cette motivation. Reçois la force de Dieu. Reçois la force de Dieu. Je prie, Seigneur, que l'ennemi s'éloigne de son cœur et de sa vie, et que tu lui donnes, Seigneur, cette possibilité-là de revenir de tout cœur à toi. Que le Seigneur te bénisse.
Tu peux venir, elle est venue, tu peux venir, la deuxième, viens rapidement, je finis. Viens, viens, n'aie pas peur, viens. Je prie pour la dame que voici, mais tu ne t'es pas levée. Elle est peut-être concernée par cette parole, mais toi dont je parle, tu ne t'es pas levé. S'il te plaît, viens. Viens. Je prie pour elle. Elle se trouve peut-être dans la même situation, mais je veux que tu viennes, s'il te plaît. Moi, je ne te connais pas. C'est Dieu qui a mis cette parole forte à mon cœur. Tu vois, tu as essayé à maintes reprises de quitter. À maintes reprises, je le dis bien, à maintes reprises, tu as essayé. Mais tu es resté quand même là-dedans. Tu veux vraiment partir de là. Et ça, le Seigneur loue ton courage. Mais viens recevoir simplement. C'est le fait de te déplacer qui va tout changer. Seigneur, je te bénis, je te rends toute la gloire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement Jésus?